psychologie sociale, c'est une discipline scientifique qui essaie de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par les autres. Donc, dans le domaine de l'environnement, on s'intéresse aux interactions entre les hommes et leur environnement naturel ou bâti. Donc, par exemple, comment réduire l'impact environnemental des comportements humains et comment l'espace dans lequel on évolue a un impact sur notre bien-être. Lors de ma thèse au sein du bureau d'études ENITIS, j'ai particulièrement travaillé sur la prise en compte des occupants dans les bâtiments tertiaires performants et la compréhension des comportements pro-environnementaux au travail. Et depuis maintenant 4 ans, je travaille en tant qu'indépendante sur différents projets de recherche-action qui visent à accompagner les changements de comportement dans le domaine du développement durable. Donc en fait, je travaille sur différents thèmes, aussi bien les économies d'énergie que le gaspillage alimentaire, le transfert des pratiques environnementales entre le domicile et le travail. Outre ces projets, je réalise aussi des missions d'expertise, de conseil, d'accompagnement, de formation et d'enseignement. Alors pour mieux comprendre les comportements, j'utilise des méthodes d'enquête de terrain, qualitatives comme les entretiens semi-directifs et quantitatives comme les questionnaires. J'utilise également la méthode expérimentale qui permet de comparer plusieurs stratégies d'intervention et d'évaluer leur efficacité grâce à des analyses statistiques. En ce qui concerne les comportements pro-environnementaux au travail, c'est des comportements particuliers puisque ça ne fait pas partie des missions des salariés. Donc c'est des comportements individuels volontaires qui ne peuvent pas être exigés par les supérieurs hiérarchiques. D'où l'intérêt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive ces comportements puisque ça va garantir l'atteinte des objectifs de performance énergétique des bâtiments. Donc dans mes études, en fait, j'ai mis en évidence 5 grands facteurs qui influencent ces comportements pro-environnementaux au travail. Donc d'abord, les facteurs individuels, par exemple les attitudes, ce que la personne pense du comportement, ses valeurs, ses motivations, ses habitudes. Il y a aussi le sentiment de contrôle personnel. Est-ce que la personne se sent capable de mettre en œuvre le comportement? Est-ce qu'elle sait comment faire? Et est-ce qu'elle n'a pas de doute sur l'efficacité réelle de son geste? Ensuite, on a le poids des normes sociales. C'est ce que les autres pensent et ce que les autres font qui a une très grande influence sur le comportement de l'individu. Le rôle aussi du confort perçu qui va dépendre de la capacité de s'approprier son espace, par exemple en le personnalisant, ce qui augmente l'attachement au lieu. Et enfin, le rôle du contexte organisationnel et notamment le sentiment de justice. Est-ce que je me sens traitée de façon juste ou injuste par mes supérieurs? Est-ce que je peux donner mon avis? Est-ce que je suis traitée avec respect, avec reconnaissance? Donc plus la personne se sentira traitée de façon juste et équitable, plus elle sera motivée pour adopter des éco-gestes au travail. Alors, il est nécessaire d'adopter une approche holistique de l'énergie au travail en prenant en compte à la fois les facteurs individuels, sociaux, contextuels et organisationnels. Au niveau des facteurs individuels, on peut réaliser des actions de sensibilisation qui vont essayer de déclencher une prise de conscience des enjeux énergétiques et du lien avec les comportements de l'individu. L'objectif, c'est vraiment de rendre chaque salarié responsable et acteur. Au niveau du confort perçu, il est important de laisser des marges de manœuvre aux occupants sur les réglages du chauffage, de l'éclairage et de la température. Pour augmenter le sentiment de contrôle, on peut organiser des visites de site pour bien comprendre le fonctionnement technique du bâtiment. Il est aussi nécessaire de communiquer sur les normes sociales en donnant des informations aux salariés sur ce que leurs collègues font et leurs collègues pensent par rapport à l'énergie, et également sur l'exemplarité de la direction en mettant en valeur les actions concrètes qui sont mises en œuvre. Enfin, il est utile de sensibiliser les dirigeants sur le rôle du management et du sentiment de justice, puisque bien-être au travail et éco-gestes sont intimement liés. Donc l'idéal pour mettre en place l'ensemble de ces actions est de créer un réseau d'ambassadeurs énergie qui seront formés et accompagnés pour aller rencontrer leurs collègues et les sensibiliser dans une relation de proximité qui va permettre de créer du lien social et une bonne dynamique de groupe.